Hey, salut la team! Alors, vous l'attendiez, cette vidéo, cette petite facecam, cette première facecam. Et aujourd'hui, on va parler un peu de mon parcours scolaire. Parce que vous êtes beaucoup à me poser beaucoup de questions, souvent j'ai beaucoup de questions qui reviennent et c'est assez compliqué. Parce que en général, c'est à l'écrit, donc c'est assez compliqué à expliquer à l'écrit. Donc, on va y aller. Alors, donc pour commencer, un petit truc qu'il faut que vous sachiez, c'est que moi, parce que ça va être important pour la suite pour comprendre. Moi, j'ai été, à un moment donné, j'ai été placée en famille d'accueil, j'ai fait des foyers aussi. Donc, ça a pu aussi jouer et faire que je partais pas forcément avec tout ce qu'un enfant peut avoir, un enfant entre guillemets normal peut avoir, un foyer ou autre. Bon, alors, on va commencer. On va commencer par le commencement. Ça va être bien. Alors, en primaire, ou même en maternelle, quand j'ai commencé, moi, personnellement, j'adorais les cours. J'ai toujours aimé aller en cours, je savais pourquoi je me levais le matin et tout, j'étais contente d'aller en cours. Et au primaire, j'étais quand même une assez bonne élève. Sans vouloir me vanter, j'avais quand même d'assez bons résultats. À ce moment-là, j'étais chez mon oncle et ma tante. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Au début, mon oncle et ma tante vérifiaient mes devoirs, tout ça, comme les enfants, hein, les parents avec les enfants. Et quand même assez tôt, vers 9 ans, moi je devais être en CM1, et je faisais mes devoirs tout seul en fait. Parce que vu qu'ils voyaient que je les faisais consciencieusement, que c'était bien fait, bah, après j'avais pas forcément que des bonnes notes, hein. Tout n'était pas bon tout le temps, mais au moins c'était fait. Donc du coup ils se sont dit, bon bah, ça va l'aider, on va la laisser faire. Comme ça, elle va prendre confiance en elle, elle va être autonome aussi, parce qu'à un moment donné, c'est assez important pardon, d'être autonome, je pense. Sinon, ça va être compliqué, surtout quand vous êtes dans les études lycée et peut-être études supérieures pour ceux qui veulent faire ça. Donc du coup, moi, j'ai été assez autonome quand même assez tôt. Et j'ai quand même un oncle et une tante. Mon oncle a été prof agrégé en maths, donc c'est quand même des très longues études. Et ma tante a fait maths dans les hôpitaux psychiatriques. Donc c'est pareil, c'était quand même des études assez poussées. Et ils ont toujours été là, et ça je leur en remercie, ils ont toujours été là à me pousser pour que, même si j'ai des mauvaises notes, ça c'était pas forcément. C'était dommage, mais c'est pas ce qui importait pour eux. Ce qui importait, c'est que je fasse vraiment du mieux possible à chaque fois pour obtenir après ce que je voulais faire. Donc voilà. À partir de la sixième, du coup, j'ai quitté mon oncle et ma tante parce que j'ai des soucis plus privés. Du coup, j'étais là justement en famille d'accueil. Alors, comment expliquer ma sixième? Alors, j'étais quand même une bonne élève, voire même plutôt très bonne. Je sais pas. Mais après, j'étais dans les. Au premier trimestre, je crois que j'étais dans les 5-6 premières de ma classe, à peu près. Mais moi, le souci, c'est que et ça, j'ai toujours eu un petit souci avec les disciplines. Donc, c'était des bavardages, je faisais vraiment, entre guillemets, excusez-moi du terme, je faisais chier les profs, vraiment. Et j'ai tellement embêté les profs que je me suis retrouvée à mi-temps. Mais un mi-temps qui a fait mi-temps, à chaque fois c'est descendu parce que j'étais vraiment. J'embêtais beaucoup les profs. Et je pense que le fait que je sois aussi en famille d'accueil, ça a fait qu'ils m'ont mis à mi-temps peut-être. Après, en cinquième, je me suis retrouvée à faire des familles d'accueil le week-end. Et la semaine, j'étais dans un foyer. Parce que j'ai un peu, on va dire, j'avais du mal à, comment expliquer ça? À vraiment être dans une famille d'accueil. Mais en fait,
comment vous expliquer, une famille d'accueil, c'est pas vraiment votre famille, mais elle va faire un peu le rôle de vous montrer comment ça pourrait être si vous étiez dans votre famille sans réellement de soucis extraordinaires, on va dire. Et moi, j'avais du mal, on va dire, à me mettre vraiment dans la famille d'accueil et tout. Du coup, c'est pour ça que j'étais en foyer. J'ai changé du coup de collège. J'étais dans un autre collège. Et j'ai mis 1 an. Donc toute ma cinquième, j'étais à mi-temps. Et à la fin de la cinquième, il me manquait, je crois, 1 heure ou 2 pour être à plein temps. En cinquième, pareil. Donc, du coup, pour ce qui est des notes, j'avais quand même d'assez bonnes notes. Ça tournait autour des 12-13. C'était pas foufou, mais ça allait. Après, en quatrième, les notes, pareil, ça allait. En troisième, ça allait aussi. En quatrième, on m'a remis à plein temps. Donc ça, c'était bien. J'ai mis 1 an pour être mis à mi-temps et 1 an pour reprendre à plein temps complètement. À la fin de ma première troisième, j'avais demandé plusieurs choses. Des bacs généraux et des bacs techno. Aller en bac général et technologique plutôt. Donc là, c'est la seconde. Anciennement, je sais pas si ça existe encore, seconde générale et technologique. On m'a refusé, clairement. J'avais quand même 11 de moyenne. On m'a refusé la seconde générale et technologique. On a voulu m'orienter en professionnel. Moi, clairement, je savais que le professionnel, c'était pas quelque chose qui me plaisait. Pas parce que je respecte ceux qui vont en bac pro, hein, et ceux qui vont en CAP. Hein. Vous aimez ça, tant mieux. Hein. Mais moi, clairement, je me voyais pas aller en bac en bac pro, pardon, ou en CAP et être là, qu'est-ce que je fous là, quoi. Je préférais vraiment, je voulais aller en bac général. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai redoublé. En deuxième, troisième, du coup, j'avais 12 à peu près. Donc 1 point de plus, en gros. Ils m'ont dit que je pouvais aller en seconde générale, j'étais accepté. Et du coup, après, j'étais en seconde générale. Ma seconde générale, j'avais, à la fin de la première seconde générale, j'avais à peu près 6 de moyenne. Donc ça a été quand même une grosse descente. Alors que je suis quand même quelqu'un qui est autonome, je sais entre guillemets me foutre le coup de pied au cul pour quand il faut. Après moi j'ai pas forcément besoin de me foutre le coup de pied au cul tous les jours pour me dire faut que je regarde dans mon carnet de texte ou mon agenda si j'ai un truc à faire. Ça se fait naturellement, mais c'est parce que j'ai l'habitude. Et on m'a appris à le faire aussi. Ça s'apprend, je pense. Donc du coup j'avais demandé une STMG. Alors du coup, ils m'ont refusé. Et j'avais une pote qui, elle, avait par contre 5 de moyenne. Et elle, par contre, elle a demandé S. Et eux, ils ont dit oui pour elle. Et moi, ils n'ont pas voulu. Bon. C'est aussi de l'éducation nationale. Ça, j'ai jamais compris pourquoi elle, ils l'ont laissé passer en S à 5 de moyenne et moi, à 6, on me dit non pour STMG. Sachant que c'est un peu mensonger, le seconde générale et technologique. Clairement, j'ai fait une STMG, c'est pas du tout. C'est même plus simple sur les matières générales, même en terminale STMG qu'une seconde générale. Donc clairement, seconde générale et technologique, pour moi, c'est un peu mensonger. Pour moi, c'est pas avec un niveau de seconde générale et technologique, avec des notes de seconde générale et technologique, qu'on peut voir si un élève est capable d'aller en STMG. Parce que pour moi, le niveau sur les matières générales, il est complètement différent. C'est pas du tout les mêmes attentes que pour une seconde générale et technologique déjà. Alors qu'on n'est même pas au bac, on est qu'en seconde. Donc voilà, j'ai redoublé ma seconde générale et technologique. Vous voyez, déjà 2 redoublements. À la fin de ma deuxième seconde, on n'a pas voulu me laisser passer en technologique alors que j'étais à peu près à 8 de moyenne. Du coup, j'étais à un truc... comment ça s'appelle comment vous expliquer c'est la cour d'appel, en fait. Vous avez plein de profs d'établissement, ou de directeurs, et il y a une infirmière aussi et tout, je crois, un truc comme ça. Et en fait, vous expliquez en gros ce que vous voulez faire. Et après, ils statuent. Donc vous n'êtes pas là quand ils statuent. Et vous allez ver la réponse 2-3 jours après. Je crois que moi j'ai dit 2 jours après.
Et il m'avait pas, du coup, moi pour le coup, il m'avait pas laissé passer en technologique. Donc du coup, j'ai dit, moi, j'arrête les cours. Clairement, j'ai bossé pour aller en bac général et technologique. Aller en bac techno, en bac pro, pardon, ou en CAP, clairement, moi je savais que j'allais même pas aller en cours. Donc je voulais pas prendre la place de quelqu'un qui lui aurait été plus motivé. Donc c'est pour ça que j'ai dit, moi j'arrête les cours. J'ai pas ce que je veux, donc je vois pas pourquoi moi j'irai dans un truc qui me plaît pas du tout, où je vais me sentir mal. Pas dans le sens où je vais. Enfin. Dans le sens où, vu que j'aime pas les cours, comment dire, pas les cours, mais plutôt les stages, parce que dans les bacs pro et les CAP, il y a des stages, moi, c'est pas ce qui me motive. Donc je vais être là, je vais faire le boulot, mais clairement, ça va me faire chier. Alors je préfère laisser ma place à quelqu'un qui lui est réellement motivé et pour qui réellement ça lui plaît, ça a entre guillemets un sens ce qu'il fait, plutôt que moi y aller et j'aurais eu un bac pro ou un CAP, j'aurais eu facilement je pense. Mais à quoi ça va me servir? Clairement ça m'aurait servi à quasiment à rien. C'est parce que même pour aller à l'université ou en BTS, avec un bac pro ça reste quand même compliqué. Même le BTS, faut quand même avoir les épaules. Après, ça c'est chacun, ça dépend de chaque niveau aussi. Donc du coup j'ai arrêté les cours. Et pendant les 1 an où j'ai arrêté les cours, vers la fin de l'année scolaire, j'ai fait quelque chose au Greta d'Angers. Donc c'est le Greta de ma ville. Le Greta en gros c'est un peu un truc, c'est plus pour les adultes. Et il y a plein de formations, alors ça dépend des Greta. Et moi j'ai fait une formation pour voir justement si j'avais le niveau pour faire une première générale ou technologique. Et il s'est avéré que clairement j'avais bien plus que le niveau, parce que j'avais demandé pour le niveau technologique. Parce que du coup j'étais sûre que je voulais faire STMG parce que j'avais d'autres soucis à côté, et je voulais du coup pas faire ES. Ça je vais l'expliquer après. Du coup, clairement, à part en anglais, j'avais fait anglais et maths. Donc anglais, je suis une braine en anglais, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis très très nul. Sur les 6 langues que je parle, c'est la pire des langues. C'est celle où j'ai le pire niveau. Et par contre, en maths, le prof de maths a bien vu, il m'a dit clairement, le niveau que tu as là, tu l'avais avant que je te rencontre. C'est pas arrivé comme ça, tu l'avais avant. Et pour vous dire, on a été même jusqu'à faire du niveau BTS, ASCA, ASCOM. Donc c'est un BTS de communication. C'est un peu après ce qui peut aller, on va dire, dans la suite logique des choses après un bac STMG. C'est une des poursuites d'études, on va dire, logiques. Et moi, j'ai réussi à le faire très facilement. Alors que les profs que j'ai eu en seconde, clairement, m'ont dit « Ah, mais de toute façon, maintenant, vous n'avez même pas le niveau CAP. Hein. » On est quasiment sûr. Alors, pas le niveau CAP, je te fais du niveau BTS, là, en maths. On me donne le niveau BTS, je le réussis facilement. Ce que vous entendez, c'est mes chiennes derrière. C'est rien. Je fais du niveau BTS facilement, donc il y a un problème. J'ai pas triché, j'arrive à en faire. Donc, clairement, vous êtes plantés. Donc voilà. Donc en même temps que justement d'être au Greta, j'ai cherché pour voir s'il n'y avait pas quelque chose que je pourrais faire une formation qui accepterait les adultes pour faire un bac techno ou un bac général. Et donc j'ai trouvé le NNC 49. Alors il y en a 5 ou 6 en France, je crois, de mémoire. Le NNC, du coup le concept c'est le lycée Nouvelle Chance. Et normalement, c'est un lycée plus pour les adultes. En gros, c'est un micro-lycée. Donc c'est dans un lycée, il y a différentes classes selon ce que vous voulez faire et ce qu'ils proposent. Et c'est pour justement donner une nouvelle chance à des gens qui, pour quelque raison que ce soit, par exemple, ont été en terminale, je vais dire n'importe quoi. Un élève, il fait une première S, ça marche, il fait une terminale S, paf, ça marche pas. Il a eu des soucis ou autre. Il en fait une, deux, ça marche pas. Et bien, il peut demander à aller au lycée Nouvelle Chance. Alors après, il y a beaucoup de demandes pour très peu de place.
Et comme ça, il peut soit vous demander à retourner sur une terminale S, ou par exemple faire une STMG, ou faire une N ou une S, parce que pour le coup, c'était ça, au NLC 49, c'était ce qui était proposé, c'est les 4 filières. Maintenant, ils n'en ont plus que 3 à l'heure actuelle. Ils n'ont plus STMG parce qu'ils ne trouvent pas en fait de profs. Parce que les profs viennent en plus des cours qu'ils ont normalement. Donc c'est un peu comme des heures supplémentaires. Donc pour les STMG, déjà même nous, quand j'étais en terminale l'année dernière, il y a par exemple la mercatique, vous allez voir, on n'a pas eu de mercatique quasiment l'année. Parce qu'il n'y avait pas de prof. Et la mercatique, pour vous donner un ordre d'idée, c'est de mémoire coef 14 au bac. Donc, c'est un peu embêtant. Donc voilà, donc je fais ma demande sur internet. J'ai eu un rendez-vous. Alors ils ont vu les notes que j'avais eues en seconde. Et du coup, pour préciser, normalement, pour être admise ou admis au NLC, il faut avoir fait au moins une première ou une terminale. Et moi, je vous ai dit, j'ai fait 2 secondes et après, je me suis arrêtée parce que j'ai pas eu ce que je voulais. Donc en gros, moi, normalement, j'aurais pas dû y aller. Mais ils ont fait un pari avec moi, entre guillemets. C'était un peu un pari pour eux de me prendre et de montrer, de dire, regardez, avec elle, on va réussir à l'emmener au bac et réussir à l'emmener jusqu'au bout. Donc, voilà, on parle un peu. Ils m'avaient proposé la première ES. Et moi, en fait, je savais que j'avais les capacités. J'aurais eu les capacités pour faire une première ES. Mais ça faisait 1 an que j'avais pas repris les cours. Réellement, parce qu'au Greta, j'avais très très peu d'heures dans la semaine. Et en plus, je n'avais pas fait sur toute l'année. Et pour ceux qui le savent, je suis aussi handicapé physiquement. Donc, ça a joué aussi dans ma réflexion. Je ne me voyais pas avoir les épaules pour direct reprendre sur quelque chose où clairement, j'aurais dû beaucoup plus bosser que ce que j'ai bossé là. Donc, du coup, j'ai dit non, me mettez pas en S, moi je veux aller en STMG, c'est coûte que coûte, je veux faire STMG. Donc, du coup, ils ont accepté. J'ai fait ma première STMG, voilà, j'ai eu mon bac de français, on est content. Après, je suis arrivée en terminale, du coup, l'année dernière, parce que c'est il y a 2 ans, la première. L'année dernière, je suis arrivée en terminale. Alors, j'ai eu quand même beaucoup d'absence à cause de ma jambe, donc ça c'était très compliqué parce que moi, ça a joué sur mes notes. Et pour vous dire, j'ai dû aller au rattrapage de bac. Alors que je suis quelqu'un qui est quand même qui était plutôt pas mal en première, j'avais 12 ou 13, 12 de moyenne je crois. Et du coup, à cause justement de ces absences, ça a joué sur mes notes et j'ai dû aller au rattrapage de bac. Alors je vous rassure, mon bac je l'ai. Voilà. Mais j'ai dû aller au rattrapage de bac parce que du coup, il y avait quelques notes qui étaient, à cause de mes absences, qui étaient trop basses. Et du coup, pour ceux qui se demandent, voilà à quoi ça ressemble. Ça, c'était ce que j'ai eu en terminale. C'était mon emploi du temps. Donc, vous voyez qu'il y a très peu de cours. Les devoirs surveillés ou créneaux libres, en fait, dans la section, c'est si vous avez des... Parce qu'en fait, tous les devoirs que les profs mettent pour noter, c'est forcément sur un créneau de devoir. C'est un des trucs du lycée Nouvelle Chance. Et donc, en fait, si vous n'avez pas de devoir surveillé, en gros, vous n'avez rien. Donc moi, clairement, le lundi, j'avais rien. Le mercredi, c'est pareil. Si j'avais pas de devoir, je commençais à 14h30 de mémoire. Ouais, je commençais à 14h30 le mercredi et je finissais à 18h, je crois. Non, 17h30. Et ça fait 1 an. Pardon, je ne connais plus mon ancien emploi du temps. Donc voilà, un atelier qui est juste ici. En gros, c'est par exemple, on apprend à mieux gérer son temps, ou gérer son stress. Par exemple, moi, quand j'étais en première, je faisais un atelier méditation, parce que j'en fais un peu. Donc il y avait quelques personnes, et justement, on prenait un petit temps. Je leur montrais un peu ce que c'était
de méditer. Et je leur donnais quelques petits conseils, j'essayais de leur donner quelques petits conseils pour justement calmer le stress. Parce que il y en a certains, ils vont se dire, c'est bizarre, enfin, moi je stresse pas ni rien, mais dites-vous, il y en a, même juste arriver devant un devoir, même si c'est pas le bac, bah, ça les stresse. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour... parce que c'est sûr, on ne peut pas écouter de la musique ou un exposé, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, c'était des petits trucs comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que vous stressiez moins? Donc j'en ai des petits trucs comme ça. Voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donc du coup, voilà un peu mon parcours scolaire. Donc vous avez vu que moi, clairement, j'ai pas du tout été aidée. Et pour vous dire, dans ma famille, clairement, personne pensait que j'allais y arriver. Hein. Quand j'étais, alors pas au LNC, mais avant, personne pensait que j'allais y arriver. Hein. Tout le monde écoutait les profs qui disaient, ouais, de toute façon, en gros, je suis une merde, elle est nulle, elle n'est pas capable. Et moi, j'ai toujours su que j'en étais capable. Et c'est peut-être aussi ça qui a fait, entre guillemets, ma force. C'est que moi, j'ai jamais lâché. J'ai dit, moi, je veux aller en STMG. Et clairement, quand je serai en STMG, vous verrez. Laissez-moi aller en STMG et vous verrez que j'en suis capable. Et quand j'étais en STMG, alors je dis pas que ça a toujours été facile, parce que j'ai eu aussi des soucis avec ma jambe, d'autres soucis avec ma famille, parce que ça se passe pas forcément toujours bien. Mais clairement, je savais ce que je voulais. Moi, je voulais faire des études et tout. J'ai déjà des poursuites, des idées de métier, des poursuites d'études. Et clairement, je savais qu'à un moment donné, c'était soit je m'y mettais, réellement, soit ben, il y avait une chance que ça passe pas, et là, j'aurais pas pu dire, ah ben, on m'a pas laissé ma chance. Bah si, t'as été en STMG, t'as pas réussi. À un moment donné, faut vous dire aussi, c'est vous qui êtes acteur et actrice de votre formation. Si clairement vous n'êtes pas prêt à vous y mettre, à moins d'avoir, excusez-moi du terme, des putains de capacités qui suffisent, sinon, il y a des chances pour que vous vous cassiez la gueule. Je pense que ça serait réellement dommage que juste parce que vous n'avez pas assez, vous n'y êtes pas assez mis, de rater quand même son bac ou ce que vous avez entrepris. Donc voilà, et du coup moi pour Parcoursup j'avais demandé des licences, j'ai été accepté. Normalement, alors là j'ai arrêté les cours pendant un an parce que j'ai eu des petits soucis. Normalement j'aurais dû aller en licence d'histoire géo, donc vous voyez, pour vous dire que j'ai fait beaucoup de chemin, et je pense clairement si moi j'ai réussi, alors que j'ai eu des soucis, j'étais en foyer, j'ai eu des soucis avec ma jambe, j'ai eu plein de soucis, et pourtant, vous avez vu, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Juste parce qu'à un moment donné, j'ai aussi arrêté les conneries, parce que, comme je vous ai dit, hein, au collège, c'était pas ça. Hein. Je faisais conneries sur conneries. En primaire, pareil, hein, j'en ai fait un nombre incalculable parce que j'adorais ça, hein, clairement. J'adorais faire chier les profs. Bon, après, en soi, moi, c'est vrai que j'ai toujours été bonne élève, et en même temps, je faisais des conneries, donc ça allait. Mais être bonne élève, c'est pas parce que t'es bonne élève que c'est un passe-droit aussi pour faire des bêtises, hein, c'est pas du tout ce que je dis. Mais donc, c'est pour vous dire que moi, clairement, je vous dis, hein, ça n'a pas été facile. Même quand j'ai vu que je devais aller au rattrapage, je pensais avoir bon, je pensais pas avoir forcément 15 sur 20 à mon oral de management, sciences de gestion numérique et COF 16. Mais je pensais au moins avoir 10. Clairement, je ne vais pas cacher ma note. Hein. J'ai 6. 6 sur 20. COF 16. Clairement, quand j'ai vu que je passais au rattrapage, pendant 5 secondes, je me suis dit, oh, j'ai la flemme, je ne vais pas y aller. Et après, je me suis dit, mais non. Non, Gwen, je peux pas. Faut y aller. Là, c'est ta dernière chance. Et heureusement que je me suis dit ça, parce que regardez, maintenant, j'ai mon bac. Et je suis passé, pour info, en management. J'ai eu un oral de management et un oral d'éco-droit. En éco-droit, j'ai eu 12 et en management, pareil. Et c'est ça. C'est justement le rattrapage. Moi, clairement, c'est le rattrapage qui m'a sauvé. Ma première, parce que j'avais eu quand même des bonnes notes, et le rattrapage.
Je me serais arrêté avant le rattrapage. J'aurais dit, ah bah non, je reste là-dessus, non, j'y vais pas. Je me serais tapé, je pense, 1-0. Parce que clairement, je pense pas qu'ils auraient laissé, je crois que j'avais 9 en MSGN et je crois que j'étais à 10 ou 11 en éco droit. Je pense pas qu'ils auraient laissé le 9 et le 10-11, je pense qu'ils auraient mis 0, donc clairement, j'aurais raté mon bac. Mais même déjà là, je l'ai raté de base. De toute façon, j'aurais raté si j'y étais pas allé. Mais un 0, clairement, ça m'aurait vraiment fait chier. Et il faut savoir aussi que moi, en première, j'ai vraiment, en management et en éco-droit, j'ai galéré. J'avais à peu près 8 de moyenne dans les deux matières sur toute l'année de première. J'ai galéré, j'ai bossé, je voyais que ça payait pas. J'arrive en terminale, j'ai beaucoup moins fait qu'en première, mais parce que j'avais justement quand même beaucoup bossé sur ces matières-là en première et qu'en terminale j'ai eu quand même un petit accompagnement en grande partie sur ces matières-là, et ben ça m'a aidé. Et regardez maintenant, j'ai eu 12 ans, je dis pas que je suis très bonne et que je connais tout, hein, mais j'ai eu 12. Et ça m'a suffi, et c'est ça aussi d'ailleurs qui a fait, comme je dis, que j'ai eu mon bac. Mais j'aurais pas été accompagnée, je me serais pas bougé les fesses en première, je me serais pas accrochée. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je serais là devant vous, je vous dirais, bah mon bac je l'ai pas eu. Et je pourrais m'en prendre qu'à moi-même. Donc clairement, là, j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, je vous dis, si ça peut vous aider, si moi, mon parcours peut permettre à des gens de se dire, moi, je veux être, entre guillemets, comme elle, en parlant de moi, et faire tout ce que je peux pour réussir dans ce que je veux faire, quel que soit le truc, que ce soit des études, que ce soit un travail, que ce soit un personnel, une vie de famille ou autre, bah, j'ai gagné. Moi, mon contrat, il est rempli, il est fait. J'ai aidé, avec mon parcours à moi, j'ai pu aider des gens à se dire que non, c'est pas parce qu'un tel vous dit que vous n'êtes pas capable que vous l'êtes, que forcément vous l'êtes pas. Peut-être que vous l'êtes finalement. Des fois, comme je dis, il suffit d'y croire. Et aussi bosser, hein. Je vais pas mentir. Hein. Mais il suffit aussi d'y croire, parce que si vous partez perdant en vous disant « Oh, j'arrive pas » et que vous essayez, il y a des chances pour que ça marche moins bien. Parce que vous partez déjà en vous disant « C'est mort ». Alors que déjà, si vous partez dans un esprit « Ouais, allez, ça va le faire » et je vais tout donner, peut-être ça ne marchera pas, hein. Mais au moins déjà, vous partez dans un esprit qui est totalement différent. Donc même, je pense que déjà, en partant positif, vous allez peut-être inconsciemment, vous allez donner un peu plus que si vous partiez négativement. Donc du coup, voilà, on va s'arrêter là. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Si vous n'êtes pas abonné, je ne le dis pas souvent, hein, mais si vous n'êtes pas abonné... Oula, oups, on recommence. Je ne le dis pas souvent, mais si vous n'êtes pas abonné, bah, faites-le, hein, ça ne coûte rien. Mettez un petit j'aime, un petit commentaire si vous voulez. Si vous avez d'autres questions, j'ai plusieurs Discord, j'ai surtout mon Insta Pro où je réponds à tout le monde. Donc si vous avez d'autres questions ou quelque chose que vous souhaiteriez parler avec moi ou autre, ou pour avoir mon avis ou je sais pas trop quoi, mes DM ils sont ouverts. Sur ce, je vous dis à plus tard. Je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien. Et ciao ciao.